Je suis un homme qui pose les principes comme base, comme asymptote, comme idéal, et qui demande aux gens qui agissent de regarder les principes posés. Et par rapport à ça, je n'ai pas à dire c'est ci, c'est ça. D'abord, je ne suis pas le seul à être dans cette posture de décrypter, de dire, d'analyser que ces élections ne valent rien. C'est un piège du dictateur. Je ne suis pas le seul. Je ne vais pas appeler des noms, mais il y a plein dans la population. Le Parti communiste, par exemple? Plein dans la classe politique sont pleins à avoir la même chose que moi. Ceux qui ne sont pas compromis, qui ne sont pas des félons, qui ne sont pas des traîtres, ceux qui ne cherchent pas leur intérêt personnel, doivent savoir que ces élections ne règlent aucun problème et ne peuvent régler aucun problème. Et je voudrais d'abord saluer vos téléspectateurs, vos auditeurs, tous ceux qui vous écoutent, qui sont friands de vos analyses, de vos questions, et ceux qui sont intéressés aussi par mes analyses et puis mes points de vue, et aussi mes prises de position, qui sont toujours dans l'intérêt général. Alors, vous avez dit que les Béninois sont allés aux urnes. Les Béninois ne sont pas allés aux urnes. D'abord, une élection s'analyse à travers les chiffres d'abord, et à travers le peuple, et aussi à travers les débats en jeu, l'enjeu, et puis enfin à travers aussi les personnes lorsqu'il s'agit d'élections de renouvellement du personnel politique dans telle ou telle institution. Alors, si vous prenez l'impression générale par rapport au peuple, chiffres officiels, entre griffes, sinon j'allais des chiffres du dictateur, les populations ne sont pas sorties. Ça, c'est pas moi. Dans certaines zones, c'est à 19%, dans certaines zones, c'est 13%, dans certaines zones, ça ne franchit pas la barre des 40%. Et puis, vous savez, telle que l'institution Sénat est monochrome, monocolore, et puis une institution totalement exclusive, à la botte, donc de monopole organisationnel, comme j'ai l'habitude de le dire, que vous constatez, on peut dire sur la base des chiffres que, le peuple béninois est dégoûté, n'a pas donné caution, et voilà ce qu'on peut dire avec les chiffres. Maintenant, si on voit les suffrages exprimés, leur diffusion à l'intérieur, on voit aussi que ça ne correspond à rien, à aucun objectif. Et que c'est un gâchis du point de vue conceptuel, stratégique et tactique pour les forces qui sont contre ce pouvoir de se prêter à ce jeu qui, au finish, n'a fait que cautionner, donner. C'est un gâchis, une impression de gâchis, mais j'ai une satisfaction qu'il y a des éléments d'espoir à travers le comportement de ce peuple. Et c'est à ce peuple que revient le mérite d'avoir asséné à cette dictature un échec, un désaveu flagrant hors les urnes. Voilà ce que je peux dire. Alors vous dites que les populations ne sont pas allées aux urnes au regard... C'est les chiffres. Des chiffres. Est-ce qu'on doit mettre cela à votre actif aussi? Puisque avant les élections, vous avez fait une tournée pour passer un message aux populations. Est-ce qu'à l'arrivée, on doit dire que vous avez raison? Non, je ne suis pas un homme qui cherche à avoir raison. Mon profil moral, éthique et politique, je ne suis pas un homme qui cherche à avoir raison. Je suis un homme qui pose les principes comme base, comme asymptote, comme idéal, et qui demande aux gens qui agissent de regarder les principes posés. Et par rapport à ça, je n'ai pas à dire c'est ci, c'est ça. D'abord, je ne suis pas le seul à être dans cette posture de décrypter, de dire, d'analyser que ces élections ne valent rien. C'est un piège du dictateur. Je ne suis pas le seul. Je ne vais pas appeler des noms, mais il y a plein dans la population. Le Parti communiste, par exemple? Plein dans la classe politique sont pleins à avoir la même chose que moi. Ceux qui ne sont pas compromis, qui ne sont pas des félons, qui ne sont pas des traîtres, ceux qui ne cherchent pas leur intérêt personnel, doivent savoir que ces élections ne règlent aucun problème et ne peuvent régler aucun problème par rapport, je vous ai dit tout à l'heure, la lecture, nous n'avons rien inventé, il y a la science politique. Quand une élection, on fait une élection, on a 3 grilles d'analyse. Le peuple, par rapport au peuple, le peuple a rejeté. Le suffrage est là. Officiellement, on vous dit 64%, mais c'est faux. Nous avons décrypté. Le peuple ne sait pas. Deuxième chose, par rapport au discours, quel est le débat? Pour comprendre que ce n'est pas moi, c'est le peuple. Le débat était, il y a une dictature, nous devons mettre fin à la dictature, rétablir l'état de droit. Il y a des lois scélérates, nous devons mettre fin à ces lois scélérates. Il y a par exemple des citoyens béninois qui sont persécutés et que nous savons que la raison est politique. Même si on trouve des arguties, des artifices pour dire que bon, ils ont fait ça, nous tous, vous et moi, tout le peuple sait que c'est des raisons politiques. Il faut que ces citoyens-là retrouvent la quiétude, la liberté. Il y a plein de choses. Il y a des victimes.
il faut qu'il y ait une réhabilitation des victimes. Il y a eu des... Candidat Zanaï, vous ne Il y cherchez a pas plein, à plein, plein, avoir plein, plein. raison. C'est pas moi, c'est le peuple. Mais vous avez lancé un mot d'ordre, Oui. n'est-ce pas? Vous estimez que, eh bien, au vu de ce mot d'ordre-là, les gens ne sont pas sortis. Est-ce que Le cela peuple a vous- raison. Le peuple a raison, les principes ont raison, les valeurs ont raison, l'intérêt général a raison. Est-ce que vous n'avez C'est pas ça. l'impression d'avoir été écouté? Mais écoutez, vous savez, je comprends bien votre question, mais ce serait dangereux du point de vue moral et du point de vue politique et par rapport à la suite qu'un leader dise c'est moi. Non, ce n'est pas bon. Ici, nous sommes en train de suivre le peuple. C'est ce peuple qui a raison. Ce peuple résistant qui a raison. C'est les valeurs qui ont raison. C'est les principes qui ont raison. C'est tout ce qu'on nous a enseigné dans les écoles qui disent qu'on ne candidate jamais efficacement contre un dictateur. Ça ne s'est produit nulle part sur la terre. Alors, candidat Zanaï, C'est tout. vous... Le débat n'est pas un débat de raison, mais c'est un débat de grande l'évidence que ce que nous sommes en train de dire, tout le monde doit se rallier à ça. D'accord, mais, ça. mais vous dites qu'on ne doit pas candidater face à un dictateur. Bien sûr. Mais alors, vous n'avez pas l'impression aujourd'hui de ramer à contre-courant, puisque vous ne vous êtes pas présenté aux différentes élections. Vous ne l'aviez pas fait. Pourtant, votre parti politique est régulièrement autorisé à le faire. Mieux, à l'approche de cette dernière législative, on vous a vu, comme l'a souligné tout à l'heure mon confrère, en campagne, enfin du moins Sur le terrain, sur le terrain, en train d'avoir votre mot d'ordre à vous. Mais alors, quand on met tout ça l'un dans l'autre, est-ce que cela ne laisse pas entrevoir un sentiment de... Non, je vais vous expliquer les choses. Vous savez, dans la vie, il y a les principes et les valeurs. Il y a ceux qui veulent respecter les principes et les valeurs, qui sont les seuls à garantir le mieux vivre dans la paix pacifique. Et il y a ceux qui rament en compte courant, qu'on appelle jamais des faussaires, des gangsters, des brigands. Par exemple, on dit quand le feu est rouge, nous nous arrêtons. Quand le feu est vert, nous passons. Vous voyez des gens, le feu est rouge, ils passent. Et vous dites, bon, parce qu'ils passent, moi aussi je vais passer. Je vois ça souvent dans la circulation. Je ne suis pas comme ça. Ramer à compte courant, ça peut s'expliquer de plusieurs façons, mais je prends deux façons. Le courant, quel est le courant contre lequel on ne doit pas ramer? C'est le courant des principes et des valeurs. Est-ce que c'est le courant du faussaire, du dictateur? Si je vais ramer dans le courant du dictateur, je vais à Canossa. On dit, l'expression c'est aller à Canossa. Et puis il y a un célèbre auteur, Bertrand Roussel, qui a dit, si vous acceptez par désespoir, vous travaillez pour que les solutions, pour que vous créez des conditions de solutions désespérées. Et les solutions désespérées, c'est ça que vous voyez. Bon, le dictateur, il est là, je suis désespéré, il ne finira jamais, à quoi je vais faire exactement comme il le dit. Et c'est ça ce que le dictateur veut. Il faut ramer à contre-courant du dictateur, et il faut ramer dans le courant des valeurs et des principes. Et si c'est ça, je ne rame pas contre. Parce que le peuple ne peut pas ramer à contre-courant. Je porte avec beaucoup d'autres le discours du peuple, qui est le discours de l'intérêt général. Écoutez, mon cher ami, ces élections-là, in fine, un acte doit avoir un résultat. Quel est le résultat? D'abord, le résultat, je peux vous le dire, il y a que les populations ont salué l'ouverture. Parce que désormais, on Non, n'aura les plus... populations, excusez-moi, très respectueusement, avec beaucoup